Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti en vide-grenier ce matin. J'ai pas fait d'image parce que pluie, personne sur les VG, rien de bien transcendant à voir donc en image. Par contre, je suis allé faire une petite bourse aux jouets en revenant. C'est pareil, il y avait strictement rien à voir à part voilà, quelques jouets bien évidemment pour enfants principalement. Sur cette bourse, et puis du coup j'avais contacté un monsieur sur le Bon Coin puisque j'avais trouvé des petits livres qui m'intéressaient, d'une vieille console ordinateur, on pourrait dire, de l'époque que j'avais quand moi j'étais enfant, que mes parents m'avaient acheté à l'époque. Et puis donc en trouvant une annonce sur le Bon Coin, ce monsieur, j'ai vu donc qu'il vendait les deux livres qui m'intéressaient. Donc les deux livres concernant l'Amstrad CPC 6128 pour ceux qui connaissent. J'ai beaucoup joué à ce ordinateur console, on peut dire, étant gamin. Et donc là, en voyant les livres, ça m'a remis un petit coup de nostalgie. Je me suis dit, je vais aller me le chercher. C'était 10 balles pour les deux, donc clairement je me suis pas fait prier, et j'ai pris ça. Le monsieur il avait une énorme collection de jeux de big box sur ordinateur. Bon, moi ça m'intéressait pas spécialement, j'en ai un petit peu mais pas c'est pas ma priorité. Et voilà, il stockait énormément de vieux PC, de choses comme ça. Chez lui c'était vraiment il avait un hangar rempli avec, je vous dis, des tours, des écrans, voilà, enfin bref, pas mal de choses. Et puis sur une des étagères, il y avait un petit truc qui m'a interpellé quand même. Il restait une vieille Mega Drive 2, voilà, que vous voyez là, avec une manette. Il n'y a pas les câbles. Je viens de la tester en rentrant puisque j'en ai déjà une moi qui est déjà branchée. Je suis content parce qu'elle marche. Bon, il faudra que je retrouve des câbles pour celle-ci du coup. Il y a un bon dépoussiérage à faire et tout. Et donc le monsieur, bah, c'est pareil, il me l'a fait à 10 balles. Donc clairement, bah, pour 10 euros, je me suis pris cette petite Mega Drive 2 qui traînait sur ses étagères. Ensuite, donc on est retourné faire, juste en repartant, une autre bourse aux jouets. On a croisé un pote qui exposait là-bas. Et puis j'aime beaucoup les OST. Je suis tombé, lui vendait une OST, donc l'OST de Street Fighter, voilà, qui était annoncé donc à 10 € comme vous voyez. Et du coup, bah, comme c'est quelqu'un qu'on connaît très bien et tout, et qu'on apprécie beaucoup, bonjour à Thomas, il me l'a fait à 5 €. Donc je me suis pris la petite OST de Street Fighter à 5 €. Voilà, donc ça c'était vraiment tout ce qu'on a trouvé aujourd'hui. De toute façon, les vides-greniers ça se tire, on est vraiment sur la fin là. Il y en a encore un gros qui arrive pour moi le week-end prochain, et puis aussi un autre événement que vous verrez sûrement en vidéo, puisque le samedi et le dimanche on sera pris. Donc il y aura 2 vidéos à venir, voire 3, concernant ces événements. Mais sinon cette semaine donc j'ai reçu des petits colis cool. Je collectionne les objets du club Nintendo qu'on pouvait avoir à l'époque avec les cartes qu'on grattait à l'intérieur des jeux vidéo. On avait des points, des choses comme ça, et puis en achetant des jeux et tout ça, et donc on collectionnait ces points-là, et avec ces points-là on pouvait échanger contre des objets différents sur le site de Nintendo, donc enfin du Nintendo eShop. Et du coup, ayant déjà le 1, je me suis pris le Game Watch Collection 2 sur DS. J'avais déjà le 1, donc le 2 je me le suis pris, je l'ai touché à 11 €. Il est complet, ça c'est cool, donc ça va aller super bien avec mes petits objets de collection du club Nintendo. Voilà, ça c'était un des objets que j'ai reçu cette semaine. Un jeu qui m'intéressait énormément, que j'ai jamais fait, et je l'ai trouvé sur Vinted, je l'ai payé 6 €. Le Night Journey of Dream sur oui, voilà, donc 6 €, c'est pareil. Il est complet, c'est cool. Il y a la notice qui est là, voilà. Hop. Et donc le CD est en super état, la boîte est en super état. J'ai hâte d'essayer ce jeu. Je l'ai fait comme beaucoup sur Saturn. En plus, moi maintenant j'ai le pack avec la manette de Night, donc ça c'est vraiment cool sur la Saturn. Et donc du coup, je me suis dit bah je vais essayer sur Wii, on verra bien ce que ça donne. Ensuite, on a reçu un autre petit item de collection sympathique, rien d'extraordinaire. C'est un petit pendentif de Super Smash Bros qu'on pouvait avoir sur la 3DS ou la Wii U, voilà. Ça fait une espèce de plaque militaire avec écrit le Smash Bros dessus et tout. Mais bon, comme il est scellé, je vais le laisser scellé puisque je garde les choses scellées quand elles le sont. Ensuite, je suis retourné en enfance. Je suis tombé sur une annonce qui m'a fait absolument craquer. Je pouvais pas la laisser. Il y avait un beau Walkman Sony. Ah, ça c'est cool. Avec les écouteurs à l'ancienne, comme vous voyez. Voilà. Et puis du coup, bah, j'aime beaucoup. Ça me rappelle, bah ouais, hein, la jeunesse, hein, comme beaucoup ont connu ça.
Il était en super état, il était à 23 €, je l'ai pris direct. J'ai même pas cherché à comprendre et du coup, je me suis trouvé des petites cassettes pour ceux, voilà, hein, pour ceux qui ont connu ça. Donc c'est encore des cassettes de musique de film, principalement. Donc là, j'ai celle de Godzilla. Voilà, ça c'est vraiment sympa. Il y a des petites musiques vraiment cool dedans. Il y a la musique du flic de Beverly Hills, pareil. Il est incontournable quoi, on peut pas y échapper. Et la musique de Tortue Ninja, pareil du film. Donc celle-là, un peu plus tendue à trouver. Elle commence à chiffrer d'ailleurs. Les 3 cassettes, je les ai eues pour 18 €. Ça fait une somme, on est d'accord. Mais c'est quelque chose que je voulais et je trouve ça marrant d'écouter de la musique sur ce genre de choses. On a le bruit des touches quand on appuie, on peut rembobiner, c'est rigolo. Ça nous fait remonter des petits souvenirs, c'est vraiment super sympa, je trouve. Donc du coup, ouais, je me suis repris ça. Puis en plus, ça fait un bel objet décoratif, un Walkman à l'ancienne, comme on pouvait avoir quand on avait 12-13 ans, quand on était gamin. Et puis, petit plaisir de la semaine, ça c'est cool, un Zelda Ocarina of Time sur 64 que je me suis empressé de mettre sous Crystal Box. Il y a des petits accros sur la boîte comme vous pouvez le voir là, il n'est pas vraiment en état non plus irréprochable, mais il n'est pas dégueulasse non plus en soi. Il est complet, vraiment complet de chez Complet, donc ça c'est vraiment cool. Celui-ci, je l'ai touché à 40 €. Je sais pas le prix réellement, si c'est intéressant ou pas. Une quarantaine d'euros. Bon, il est en pâle français, hein, bien sûr. Voilà, comme vous pouvez voir. Et puis voilà, c'est un petit jeu de 64 que j'ai fait aussi, pareil, quand j'étais gamin. Du coup, je me suis dit, bah ouais, je vais me le reprendre parce que je l'avais pas. Comme vous savez, je suis pas un collectionneur compulsif de tout et n'importe quoi. Je ne rachète que les jeux auxquels j'ai joué ou que j'aurais souhaité faire à l'époque. Moi, j'aime pas avoir des étagères pleines de jeux qui vont jamais bouger de l'étagère et dire ouais, bah, j'ai rempli mes étagères, c'est super cool, j'en ai plein, vous avez vu, c'est cool quoi. Non, ça m'intéresse pas. Après, chacun voit midi à sa porte, hein, comme je dis toujours, mais clairement, moi, c'est comme ça que je fonctionne, voilà. Donc du coup, bah voilà, pas grand-chose cette semaine. Faut bien savoir aussi, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, on gagne pas à chaque fois. Bon, on a quand même trouvé des petits trucs cool, hein, mais je pense qu'on fera mieux le week-end prochain, du moins j'espère. Grosse vidéo qui arrive, hein, donc enfin samedi et dimanche prochain. Je vais essayer de répartir ça. Il y en aura sûrement une qui sortira le dimanche, et après l'autre je vais voir peut-être milieu de semaine ou le dimanche encore d'après, puisque après ça va être terminé pour les vides-greniers. Donc voilà. Et puis voilà quoi, donc sinon continuez à nous follow comme vous le faites, c'est vraiment cool. Je vais sortir un petit pull, un sweatshirt à capuche pour l'hiver avec le nouveau logo, vous allez voir. La cousine d'un collègue à moi a bossé dessus. Un logo vraiment de ouf qui va sortir, il va prendre tout le dos des sweatshirts, ça va vraiment être sympa. Donc ça c'est vraiment cool. Et puis donc du coup voilà, continuez à nous follow, n'hésitez pas à sub pour ceux qui à sub pour ceux qui le sont pas, c'est important pour le référencement, ça nous aide à faire évoluer la chaîne. Et puis sinon continuez à geeker, faites-vous plaisir, amusez-vous bien, passez un bon dimanche et puis on se retrouve à dimanche prochain, donc dans la prochaine vidéo. Je vous remercie encore. Allez, ciao les petits potes.